Voilà, premier jour de pêche, c'est parti. Je pars avec Combo. Combo qui sera mon chauffeur. Super joli biotope, vachement planté, à l'ombre, sous les arbres. Je connais pas toutes les plantes là, mais c'est vachement chouette. Le petit plan d'eau, bien calme. Ça donne vraiment envie. On est parti à 6 h du matin, mais il fait déjà hyper chaud. Une autre petite mare, bien plantée également. Là, on est dans un environnement de bananiers, c'est vachement chouette. On a fait déjà quelques points de pêche, mais pour l'instant, malheureusement, aucun poisson pêché. On trouve des têtards, des escargots, ça plaint. Les mares sont déjà vieilles, c'est pas l'eau neuve. Et du coup, les kilis sont partis ou ont été mangés. Voilà un gros escargot, ça y en a partout. Celui-là, c'est pas le plus gros. Et les têtards là qu'on voit, c'est gros comme des guppies, hein, voire même plus gros que des guppies. Toujours pas de poisson, mais des belles balades. Ça fait plusieurs heures qu'on s'arrête, qu'on marche. C'est vachement chouette, mais pas de poisson, malheureusement. Le premier jour de pêche est terminé. Je rentre. Et ben je suis bredouille, c'est dommage. Mais heureusement, il m'envoie une vidéo 24 heures après. Regardez ce qu'il m'envoie. Il me dit qu'il en a trouvé. Il connaît quelqu'un qui connaît les rainbow. Et au début, je vois surtout sur la vidéo des femelles. Alors j'ai des doutes. La vidéo qu'il m'envoie, elle dure plusieurs minutes. Et puis au bout d'un moment, je vois ça là. Et là, je me dis, plus de doute possible. Ça, c'est un Gunteri. Donc il me propose de refaire une journée de pêche. Ça sera le dernier jour des vacances, le mardi. Je décolle le soir à 23 h. Donc là... je croise les doigts, je me dis allez je repars, je refais une journée, on fait que le point de pêche qu'il connaît, on va droit au but. Deuxième jour de pêche, autre ambiance. Là on est vraiment dans un paysage très agricole, dans les champs de canne à sucre. Et les petites vaches là partout. C'est vachement chouette là aussi. Un peu moins sauvage finalement, puisqu'on est juste à côté des petits villages. Et puis les enfants arrivent. Jumbo, jumbo. Pour ce deuxième jour de pêche, Combo n'a pas pu venir. C'est un copain à lui, Shaib Ali, qui vient avec son filet, ses deux petits frères. Et alors là, c'est vachement plus efficace. Enfin, presque. Parce que dans le filet, ça grouille de têtards, il y a même des crabes. Il n'y a pas un kili. Et quand il y a les têtards, il n'y a plus de kili. Bon, un peu de ténacité, on continue. Il y a plein de petits bouts de marais comme ça. Et finalement, on ramène le seau parce qu'on a trouvé des poissons. Et là, je suis comme un dingue. C'est des rainbow. Donc, il y a des kilis. Je prends la mesure tout de suite. La conductivité, 154 microsiemens. La température, 25-26 degrés. Paysage magnifique toujours, au lever du jour. So it means that it's new water. It's the new water of the rain season. Yeah, rain season. So later we have a lot of raining. Yeah. The water will be full here. Okay, full. Yeah. Okay. Qui dit poisson dit enfant, hein. Ça vient tout de suite. Ils sont super gentils. Ils se demandent un peu ce qu'on est en train de faire quand même. Et donc voilà, je mets des kilis dans les sacs, dans les bouteilles. Et il y en a une vingtaine. On applique un peu. On trouve partout des petits mimosas comme ça, dès qu'on les touche, les feuilles se replient, c'est rigolo. Là, tu peux me ramener le seau? Oui.
Ça mord? Ça va. Une belle femelle de belle taille, Notobranchus melanospilus. Malheureusement, j'ai pas trouvé de mâle d'une taille comparable, donc je la remets à l'eau. Cette deuxième journée de pêche, deuxième et dernière est terminée, je rentre à l'hôtel. Je filme un peu la pêche. Là, vraiment, je suis excité. C'était vraiment un rêve de pêcher des kilis, et c'est un rêve qui s'est réalisé. C'est vraiment un super moment. L'eau déjà est plus claire, je les vois mieux. Un joli petit mâle qui va voyager dans sa petite bouteille de Montroucou, 20 centilitres, moitié air, moitié eau. Voilà, 19h45, on arrive un peu crevé. Je ramène les poissons, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quasiment pas de perte. J'en ai trouvé un qui n'a pas l'air bien en forme, je pense qu'il est même mort. Je vais regarder plus en détail. Je fais l'acclimatation goutte-goutte. Là, je mets eau osmosée 100%. Je vais les mettre dans un bac qui a une conductivité très basse, un bac de 20-25 litres. Et puis, je vais peut-être saler un peu. Je vais regarder. Voilà le bac qui tourne depuis un petit moment. Il est bien planté. J'ai encore un peu de fibre de coco en bas. Je vais quand même tout de suite en mettre ce soir. Le bac n'est pas couvert, je fais gaffe. Voilà, c'est bien planté. Je vais finir la clim. Mettre une jolie barquette de fibres de coco. Demain, je vais dispatcher dans plusieurs bacs. Le seul truc que je sais pas trop, là, comme ils sont très jeunes, c'est... Je sais pas combien j'ai de mâles. J'ai 2 mâles sûrs. Après, tout le reste, c'est très gris. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont jeunes? Est-ce que c'est parce que... c'est des femelles? J'en sais rien. Déjà, je suis même pas sûr de... Je suis même pas sûr que ce soit des notos que j'ai ramenés. J'y connais rien. Si ça se trouve, c'est des guppies. Non, le doute que j'ai, c'est est-ce que c'est Gunteri ou est-ce que c'est Melanospilus? Parce que j'ai trouvé 2 femelles très très grosses que j'ai pas ramenées, que j'avais pris en photo mais que j'ai pas ramenées parce que j'avais pas le mâle. Elles étaient énormes, c'était pas des tailles de Gunteri et j'ai regardé Melanospilus, ça peut faire 7 cm et demi. Donc je pense qu'ils sont sympathiques comme on dit. Et vous voyez bien les points noirs. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite bestiole qui se promène, ça va faire du casse-croûte, c'est bien. Ouais, donc si elle prend bien des points noirs, mélano ça veut dire noir, spilus ça veut dire point, c'est peut-être pas des Gunteri que j'ai. Alors à voir, je vais regarder les mâles quand ils seront acclimatés. Pour l'instant, j'en suis loin. Là, j'ai mis 3 poissons. Pour l'instant, le 4e est en cours. Elle aussi, elle commence à choper des points noirs. Tant que c'est pas des points blancs. Ah, je suis comme un dingue. Bon, là, c'est un mâle, là, je suis sûr. Je viens juste de le lâcher, hein. Il n'a pas encore repris les couleurs. Je verrai après. Surtout, j'aimerais bien pouvoir mieux l'identifier. J'ai pas mal de photos, je trouve beaucoup de photos sur Gunteri, sur Melanospilus, c'est plus difficile. Hein. Un beau gosse. Un jeune mâle. Une femelle Melanospilus qui commence à se promener. Une autre. Et un mâle Gunteri. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien les deux. Une femelle sans point, donc ça devrait être une femelle Gunteri. Et un mâle Melanospilus. Je pense pas que ça soit un Gunteri. Déjà, il est d'une taille nettement supérieure. Il n'a pas tout à fait les mêmes motifs. On va attendre qu'il se colore un peu, mais j'ai bien des mâles et des femelles Melanospilus et Gunteri. Ça picore bien des grindales. C'est super de revenir avec de la nourriture déjà disponible. Un très grand merci Greg, très grand merci Étienne d'avoir pris soin de mes poissons pendant mon absence. C'était super, merci. Voilà, ce soir, j'ai du mal à éteindre les lumières. Là, j'arrête pas de regarder mes poissons. Je suis comme un gosse. Je suis vraiment heureux.
Style is the answer to everything.